s'aimer, alors de s'aimer soi-même. L'Afrique est en vous, vous êtes l'Afrique, vous vivez l'Afrique, vous personnifiez l'Afrique. Hier, quand nous étions enchaînés dans des bateaux, on n'avait pas besoin d'étiquettes de Maliens, de Sénégalais, d'Ivoiriens. C'était le code de la couleur de la peau. C'était le code de la couleur de la peau. Et aujourd'hui, ils veulent nous maintenir toujours sous l'assistanat. Ils veulent nous maintenir toujours sous cette logique. Ils veulent que nous soyons derrière eux. Ils refusent à l'Africain. Ils nous dénient tout droit à l'intelligence. Ils nous dénient tout droit à prendre notre destinée en main. Notre génération, cette génération qui reçoit le flambeau transmis depuis Kwame Nkrumah, le flambeau transmis depuis Barthélemy Bukanda, le flambeau transmis depuis Samora Machel, ce flambeau-là que Laurent Gbagbo tient encore, ne l'oubliez pas, ce flambeau-là qui nous donne encore la force de venir dire non à l'Union européenne. Avec ces politiques drastiques, on ne peut pas faire d'un président, élire un président simplement parce que c'était bon élève du FMI et de la Banque mondiale. Rappelez-vous qu'en 1990, en 1992, nos économies ont été dilapidées, détruites, fracassées avec les théories bidons du Fonds monétaire international, les ajustements et les réajustements structurels. Ils veulent le réessayer avec Alassane Dramane Ouattara. Ça ne marchera pas. Ils veulent l'essayer avec Joseph Kabila. Ça ne marchera pas. Ils veulent l'essayer encore avec Blaise Compaoré. Ça ne marchera pas. Et nous disons non. Nous disons non à toutes ces bidons, à toutes ces théories bidons qui aujourd'hui déshumanisent l'Africain. La réalité, je vous disais que je suis le prêtre du nationalisme africain. Je vous prêche le nationalisme africain. Mon temple à moi, ma synagogue à moi, ma mosquée à moi, c'est l'Afrique. Parce que le temple africain est sacré. Il n'y a rien de plus sacré. Tout ce qui est en Afrique est sacré. Tout ce qui vit en Afrique est sacré. Autrefois, lorsqu'on rentrait dans les temples égyptiens, une vitrine par excellence de la dignité de nos ancêtres passés, on voyait qu'il y avait des symboles qui expliquaient certaines forces. Aujourd'hui, lorsque je rentre en Afrique, je vois qu'il y a par exemple le léopard pour symboliser au Congo. Il y a l'éléphant pour symboliser en Côte d'Ivoire. Il y a le buffle pour symboliser au Mali. L'Afrique continue à vivre. Ils nous ont transmis cette réalité. Mais eux, ils veulent nous imposer une politique qui ferait de nous des mendiants, des esclaves demain. Quand nous sommes ici, c'est de tous les mots qu'on nous traite. Quand nous sommes ici, c'est parce que nous ne pouvons rien chez nous. C'est parce que nous ne sommes pas capables. C'est faux. Tout celui qui le dit, c'est faux. Tout ce qui dit que les Africains ne sont pas capables, c'est faux. Tout ce qui dit que les Africains ne sont pas intelligents, c'est faux. Thomas Sankara a été la preuve vivante de l'idiotie de l'Europe tout entière. Ils n'ont pas été capables de discuter sur la table entre vous et nous. Soyons sincères. Vous vous rappelez encore en 1997, alors que le président Pascal Lissouba du Congo-Brazzaville avait réussi à capitaliser les intérêts pétroliers de son pays. Jacques Chirac, en personne, en son temps, président de la République française, et comme le disait Willy Blanc, commandant suprême des armées françaises. Il est allé au Congo-Brazzaville pour renégocier les contrats. Quand il est arrivé, Lissouba a dit: vous avez mis l'arme sur la tête de nos ancêtres. Mais moi, je négocie en français votre langue. Je négocie en français votre langue. Et je ne répéterai pas cette négociation. Jacques Chirac est allé réveiller les démons qui dormaient. Les démons qui étaient renfermés aux enfers. Il s'agit du général d'armée Denis Sassou Nguesso. Il est revenu au pouvoir pour déposséder du Congo-Brazzaville de cette richesse que le peuple avait capitalisée. C'est la même tactique, la même logique que Jacques Chirac, qui est le déclencheur des opérations, a déclenché vis-à-vis du président Laurent Gbagbo. Mais il ne connaît pas Koudou Gbagbo. Mais il ne le connaît pas. Il ne le connaît pas. Là où la France parlera de la fraternité, nous sommes africains, nous savons que nous sommes frères et sœurs de par le son, de par la culture, de par la mentalité. Nous parlerons de l'unité. Là où la France parlera de la liberté, nous leur imposerons la dignité. Parce que leur liberté, c'est d'aller faire tout, d'aller marcher sur le sang de nos enfants. Là où la France parlera de l'égalité,
Mes chers camarades, nous leur opposerons le courage de la lutte, le courage, ce courage-là, même sous la braise, nous marcherons. Ce courage-là, vous savez l'histoire de Chaka Zulu, vous savez comment est-ce qu'il marchait sur la braise. Cette détermination-là que les camarades de Goudé incarnent là où il est. Parce que s'il faut résumer, c'est pourquoi je vous disais, unité, dignité, courage. Unité, dignité, courage. Unité, dignité, courage. Unité, dignité, courage. Et s'il faut résumer toute cette lutte, ne cherchez pas du midi à 14h. Ne cherchez pas des professeurs qui vont nous dire X et Y raison. C'est parce qu'ils ne veulent pas que l'Afrique prenne son propre chemin. Ils ne veulent pas que nous redevenons maîtres de notre économie. Vous le savez, au lendemain des indépendances, ils ont monté un coup d'État contre l'Afrique. À travers la CIA, à travers leurs services secrets, ils ont empêché à nos nations de vivre. Ils ont empêché à l'Afrique de vivre, de prendre sa destinée en main. C'est ça la réalité. Au lendemain du départ du président Laurent Gbagbo, le cours du cacao a chuté. Le cours du cacao a chuté. Mais pourquoi le cours du cacao a chuté? Mais même si nous discutons, même si on leur dit prenez 80, le C20, ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Au lendemain du départ du président Laurent Gbagbo, le cours du cacao a chuté. Pourquoi? Parce que il y avait quelqu'un, il y avait un torchon qu'il fallait mettre. Et le torchon, moi je n'ai pas peur de le dire. Et s'il y a ici même ceux qui disent que j'ai dit parce que je suis ici, s'il y a parmi vous des frères et des sœurs qui sont prêts à soutenir ce voyage, j'irai en Côte d'Ivoire, en plein Abidjan, mener cette lutte devant les armes sophistiquées de la France, devant les armes de l'OTAN. Et cette détermination, vous devez l'avoir. Rien ne vaut la vie ne vaut rien si nous vivons en esclavage. Le président Ahmed Sékou Touré disait, nous préférons la liberté dans la pauvreté